En quelques mots, moi, j'ai été pendant plus de 20 ans à la tête de services de sécurité en tant que responsable de sécurité, incendie et sûreté et en charge des formations. J'ai travaillé dans différents établissements en France et pendant presque 20 ans en principauté jusqu'à ce que je prenne le pas de monter mon propre organisme de formation spécialisé en sécurité. La formation, en tout cas les programmes tels que préconçus, ne sont pas forcément intéressants et ludiques. Les gens, en fait, quand tu leur dis « vous allez faire une formation », ils disent ah, « encore une formation de plus, on va perdre 2 heures, on va perdre 3 heures ». Et nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est des formations changeantes, qui soient un peu plus dynamiques, proches de la réalité. Et lors de ces formations, quand je mets en place la VR, ça leur donne vraiment une sortie, on va dire, à l'issue de la formation encore plus intéressante. Voilà. Fire VR, on l'intègre de 2 façons différentes. On le propose en recyclage. On a des gens qui viennent pour des recyclages de qualification d'agents de sécurité notamment. Et dans le cadre de recyclage, ce sont des personnes qui ont déjà été amenées à utiliser un extincteur. Donc la partie recyclage nous permet de mettre en place Fire VR et c'est une autre approche qui leur plaît, une découverte parce que pour la plupart des personnes que l'on reçoit, ils n'ont jamais mis un casque, jamais. L'immersion n'a jamais eu lieu à aucun moment donné et ça match. Ça match à chaque fois. Donc, on le met en place pour ces recyclages, principalement. Les différents scénarios que vous proposez sont vraiment sympas et moi, je propose de l'industriel à des gens qui sont du bureau. On les fait vraiment travailler sur différents formats puisque je pense que les personnes ne passent pas 24 heures de leur temps au bureau, sont amenées à sortir de leur bureau et peuvent être confrontées à une autre situation. On est acteur dans la sécurité, c'est ce que j'explique à mes apprenants. Alors, la mise en situation, l'environnement. Vraiment, ce côté immersif, travail ou hôpital, c'est vraiment un plus. Ça les conditionne à la réalité du terrain. Donc ça, pour moi, c'est réellement un plus. La mise scénario, tout l'environnement, c'est hyper bien fait. Les acteurs sont très bien. Les personnes qui sont chez vous, qui ont fait les scénarios, sont vraiment impliquées et les apprenants se retrouvent. On a des formateurs qui l'ont utilisé dans certains cas à partir de la fin de certains modules en fait, vraiment. Et il y en a qui disent non, je préfère garder ce module-là à tel créneau horaire. Et je laisse le choix aux formateurs de choisir justement le moment opportun parce que aucun des formateurs n'a la même pédagogie, n'a la même approche, n'a la même façon de transmettre. Et heureusement pour nous, on n'est pas tous remplacés par des robots et on ne rit pas tous au même moment, on ne fait pas les choses tous au même moment, on n'est pas cadré à ce niveau-là. Donc chacun a son libre arbitre pour pouvoir mettre en place la VR dans le module en tout cas. Et ce système m'aurait bien plu il y a une dizaine d'années pour pouvoir justement approcher et proposer à certaines personnes récalcitrantes dans certaines formations un aspect un peu sympa, un peu ludique pour démystifier la formation, notamment pour tout ce qui concerne la manipulation des extincteurs, ce genre de choses que les gens ont besoin de savoir mais n'ont pas envie d'apprendre. Pour moi, je pense que le potentiel est à venir. On est vraiment aux prémices d'une démocratisation, pour moi, de l'outil numérique, en tout cas dans le domaine de la sécurité incendie. Et j'ai foi en l'avenir et au développement de nouvelles technologies qui vont encore plus apporter à notre sécurité.